Cher peuple congolais, je voudrais répondre à une question que vous m'avez posée. Beaucoup ils ont écrit une question et demandé concernant les Rwandais qui sont été réfugiés au Congo. Dans toutes les terminologies ou des termes que je vais utiliser aujourd'hui, au Congo, première chose, je voudrais vous assurer et vous dire la vérité que selon l'histoire du Congo, il n'y a pas de Banyamulenge. Banyamulenge, c'est un groupe de Rwandais qui ont aimé de vivre au Congo comme réfugiés. Ils étaient venus comme les réfugiés. Ils ont créé cet nom-là. Tu ne peux pas créer une ethnie. C'est Dieu qui crée l'ethnie. Et ils ont essayé de créer Banyamulenge comme ils ont créé une groupe ethnique. Non, tu ne peux pas créer une ethnique. C'est Dieu qui a créé ça. Dans le sud Kivu, côté de Minembwe, Minembwe se trouve dans le territoire de Fizi, tout près de Uvira. Il y a les Babembe, il y a les Bafurero, il y a les Barega, Bavira, et consorts. Ce sont des peuples qui vivent là-bas. Alors, quand il y avait la guerre au Rwanda, alors les Banyarwanda, ils ont décidé de se réfugier au Congo. Comme toute autre tribu qui peut se réfugier, chercher leur sécurité dans un autre pays. Les Banyarwanda aussi, comme au Rwanda, il y avait une Sanapapa, ils ont décidé de se réfugier au Congo. Au Congo, il y a des réfugiés, les Banyarwanda, il y a les réfugiés Barundi. Nous avons des réfugiés qui viennent dans les pays différents. Même à l'époque d'Angola, il y avait aussi des tribus d'Angola qui sont se réfugiés au Congo. Quand il y avait la guerre Centrafrique, il y avait des réfugiés qui se réfugiés au Congo. Quand il y avait la guerre Congo-Brazzaville, il y a des Congolais de Brazzaville qui étaient se réfugiés au Congo. C'est comme les Rwandais quand ils ont fait. Ce n'est pas mal, c'est une bonne chose. Mais on avait accueilli ces Rwandais-là. Ils étaient venus, on les a donnés, restez calmement. On a aidé leurs enfants. Ils vivaient avec nous. On les a aidés à aller à nos écoles. Ils mangeaient avec nous. Ils venaient à l'église. On les a enseignés comment accepter Jésus-Christ. On les a formés à devenir pasteurs. Ils étaient devenus même assistants des évêques. Nous vivons tous ensemble dans l'harmonie. Mais ils n'étaient pas contents avec tous les privilèges qu'on les avait accordés. Ils ont décidé de changer le système. Dit, oh, ces gens ici nous ont accueillis ici, maintenant c'est bien, on commence à les tuer. C'est là où ils ont commencé de s'appeler Banyamulenge. Mais la réalité, ils ne sont pas Banyamulenge. Le nom Banyamulenge, c'est une petite montagne qui est tout près de chez nous. Le nom Banyamulenge, c'est il y avait une Mwami là, une chef de longtemps là. Je pense que c'est Bakufurero ou Bangindu. Ils ont tué ce chef-là. Ils ont pris ce nom-là. Toujours, quand Banyarwanda, on les accueille, on les donne l'asile ou bien la terre, toujours, ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas contents de ce que on les avait donné. Ils cherchent à créer d'autres choses. C'est là où ils ont commencé cette chose-là. Comme dans le gouvernement, il y a un gouvernement qui est très faible. Tu vois, quand la Bible aussi, ça dit la vérité, si le roi, il est faible, il a la capacité aussi de créer une loi
dans cette faiblesse-là. Comme au Congo, vous le savez vous tous, le gouvernement, il y a une faiblesse dans le gouvernement. C'est là où ils ont profité de créer cette chose-là, de venir les Banyamulenge. Mais les Banyamulenge dans l'histoire du Congo n'existent pas. Il n'y a pas de Banyamulenge. Il y a les Rwandais. Et je vous demande, peuple congolais, dans toutes les interventions que vous faites à la télévision, à la radio, vous écrivez, ne dites pas le mot Banyamulenge. Écris les Rwandais réfugiés ou les Rwandais immigrés au Congo. Parce que créer une tribu, tu vas créer notre langue aussi. Par exemple, je vais vous dire la vérité, le temps de colonisation, les Blancs, ils ont pris les Noirs en Afrique, ils ont amené aux États-Unis. Quand les derniers Noirs ils étaient arrivés aux États-Unis, ils ont trouvé que la période d'esclavagisme est terminée. Ils ont dit, ces Noirs, on ne peut pas les garder ici. Envoie-les dans une île là. On les a envoyés dans une île d'Haïti. Quand ils étaient arrivés là, ces Noirs-là, ils avaient des problèmes de langue. Ils ont créé les langues on appelle les créoles. Créole, c'est mixage français et d'autres langues africaines. Mais ces Rwandais-là qui étaient venus chez nous, ils n'ont jamais créé les langues. Comment on peut accepter de dire que ce sont des Banyamulenge? Ces gens-là qui s'appellent Banyamulenge, ils parlent le Kinyarwanda. Ils parlent le Kinyarwanda de Rwanda. Ok. Les Barundis qui étaient venus chez nous jusqu'à aujourd'hui au Congo, il y a ces Barundis-là. On les a donné la terre. Tu vas aller à Barak, à côté de Katanga, partout dans les plateaux. Il y a beaucoup de Barundi là, des Hutus qui sont là. Ils n'ont jamais réclamé que on commence à tuer ces gens, on commence à créer, on n'est plus les Barundi, on commence à devenir Banya Kaonga ou Banya Poisson, Banya Montagne. Je ne sais pas. J'ai un message à vous dire, vous les Banyarwanda, réfugiés au Congo. Toutes les manœuvres que vous avez créées, trop c'est trop. Vous avez créé cet désordre, on avait négocié, on était ensemble, vous avez venu encore, vous continuez. Cette fois-ci, nous lançons un appel à la communauté internationale. Trop c'est trop. On ne peut pas accepter des cohabiter avec les Banyarwanda réfugiés. J'ai un message aux gens des Nations Unies, au BIALONI, au Conseil de sécurité. Écoutez-moi très bien. Vous, les membres du Conseil de sécurité, vous faites beaucoup d'erreurs. Vous ne pouvez pas accepter, parce que quel que soit vous êtes membre du Conseil de sécurité, vous partez dans un pays. Dans le pays là, vous envoyez devenir membre de sécurité. Votre pays d'origine ne peut pas accepter ces actes que les Banyarwanda, qui sont se réfugiés au Congo, il est en train de faire au Congo. Vous-même, membre du Conseil de sécurité, vous ne pouvez pas accepter ça. Ce n'est pas une affaire des autochtones, s'il vous plaît. Non. Il y a les envahisseurs qui sont venus au Congo. Ils ont crié à nous tuer. Ils ont fait des massacres. Des massacres et des massacres. Qui ont créé des massacres de Makobola? Et Nations Unies, vous étiez allés là-bas? Vous étiez allés visiter. Nations Unies, vous connaissez ça? Qui ont fait des massacres de Makobola? Qui ont tué? Qui ont fait des massacres, enterré les gens vivants? Ce sont des Banyarwanda. Nous, les Congolais, on ne connaît pas cette chose-là. Nous sommes un peuple hospitalier, nous sommes un peuple qui aime Dieu, nous sommes un peuple qui prie, nous sommes un peuple qui pardonne. Mais c'est eux qui créent. Mais je vous dis la vérité, cette fois-ci, il n'y a pas d'affaire de négocier avec les Banyarwanda réfugiés au Congo. Nous connaissons les Banyarwanda qui sont au Rwanda, nous les connaissons et ce sont nos amis. Il y a des pasteurs, il y a des politiciens, on collabore très bien. Mais les Banyarwanda qui étaient venus au Congo, nous refusons à cohabiter avec eux. On va se battre jusqu'à la fin. Là, je vais vous dire quelque chose. Vous avez suivi l'intervention
de James Kabarebe à l'époque de FDL. Il a dit que là où les Nations Unies ont échoué, nous, on avait réussi. On ne peut pas regarder les Nations Unies dans cette affaire. On ne peut pas regarder la communauté internationale parce que vous créez les choses. Vous connaissez ce que vous cherchez au Congo? Je vais vous dire la vérité. Là où le gouvernement de Kinshasa, là où les Nations Unies ont échoué, nous les autochtones de Sud Kivu, Bavira, Bafurero, Babembe, Barega et les consorts, je vous dis la vérité. Nous sommes unis et on va chasser ces gens. Parce que au Congo, la loi qui est au Congo, il y a un gouvernement qui est faible. Vous tous, vous le connaissez. Communauté internationale, vous connaissez ça. Il y a une faiblesse à Kinshasa. Cette faiblesse, on dit au nom de démocratie, ils ont mis Félix Tshisekedi de devenir le président, mais on l'a donné, c'est comme un petit chien, on libère le chien, mais tu gardes le corps. Vous ne donnez pas Félix Tshisekedi liberté de faire son travail. Il est bloqué partout. Vous, quand vous êtes au gouvernement, personne n'a jamais vous bloqué. Vous faites tout ce que vous faites. Communauté internationale, vous connaissez ça. Quel intérêt vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour aider le Congo? Non. Les Français, ils ont fait un effort pour libérer leur pays. Personne n'a été venu pour interrompre. Les Américains, ils s'étaient organisés pour libérer l'Amérique dans la main des Anglais. Aucun pays qui était venu pour intervenir ou bien interrompre. Ça, c'est l'histoire du monde. Nous, peuple congolais, nous connaissons l'histoire. Comment les Chinois ont fait. Les Indiens ont fait. Nous aussi, nous avons cet droit-là de s'organiser et libérer notre pays. J'ai un appel aux intellectuels congolais. Et tous ceux qui pensent que la communauté internationale, il va nous donner l'argent, il va nous aider. Non, on ne peut pas libérer notre pays à penser d'autres personnes pour vous aider. On doit libérer notre pays à travers notre intelligence et notre force. Dieu de nos ancêtres, il nous écoute. Je vous demande, peuple congolais, lavez votre cerveau de penser que libérer notre pays, on a besoin de tel, il va nous aider, on a besoin d'un partenaire, on a besoin de lobby. Non, aucun lobby qui va vous aider pour libérer votre pays. C'est l'histoire du monde. Vous êtes les intellectuels. Faites votre recherche. Les lobbies, on les achète. Pour avoir un lobby, tu lui donnes l'argent, il devient votre lobby. C'est-à-dire, il devient votre avocat pour vous défendre dans la communauté internationale. C'est ce qu'on appelle le lobby. On lui paye l'argent. On se libère d'abord. Et on ne peut pas dire libérer notre pays seulement en regardant. Il faut se combattre. J'ai dit félicitations à nos voyants combattants qui font le combat sans regarder faiblesse du pays, sans regarder faiblesse du gouvernement, sans regarder faiblesse de communauté internationale. Vous connaissez vous tous ce qui est arrivé à Sierra Leone, Côte d'Ivoire. Les Nations Unies étaient arrivées là-bas. Ils ont soutenu les rebelles. Et ils travaillent avec le gouvernement. Alors ils continuent à voler des diamants. Pour terminer cette histoire, après ils ont été rassasiés. Ils ont fait les moves qu'on appelle Black Diamond. Black Diamond Move. Après faire ça, ils étaient rassasiés de l'argent. Après tuer beaucoup de gens. La guerre qui était Sud-Afrique, Afrique du Sud. Ils ont créé cette guerre entre le noir et le blanc. Le blanc et le noir, ils pensaient qu'on se battrait à cause de problèmes ethniques. Ce n'était pas affaire d'affaires d'ethnie, c'était affaire de huile. La richesse, diamants, coltan, toutes ces richesses qui étaient là. C'est pourquoi en Afrique du Sud, il y avait cette guerre-là. La guerre qui se trouve au Congo, ce n'est pas une guerre ethnique. C'est parce qu'ils volent chaque fois, quand ils entrent dans un pays là pour voler les choses, ils créent certaines choses là. Ils manipulent nos propres leaders qui sont faibles.
Toi, tu penses qu'un leader comme moi, Jackson, il peut accepter ces choses-là? Je ne peux pas accepter. On va négocier avec eux calmement, sans verser le sang. Alors, je lance un appel au peuple congolais. C'est le temps de réfléchir. Changez votre manière de penser, de dire que communauté internationale, ou bien Nations Unies, il va nous donner la solution. Non. Nations Unies, depuis la naissance des Nations Unies, ils n'ont jamais donné solution là où ils étaient arrivés. Dis-moi quel pays. Ça, c'est les Nations Unies. Si vous, les gens des Nations Unies, appelez-moi Dr Jackson, ok? Appelez-moi. Je connais vos histoires. Je travaille et je collabore avec vous. J'ai fait des recherches et je connais. Dans l'histoire du monde, quel pays, Nations Unies, était arrivé à mener la paix? Ils vont là-bas, les gens qu'ils envoient pour amener là-bas, ce sont des gens d'abord, ce sont des gens qui sont pauvres. Ils arrivent là-bas, ils commencent à voler l'argent. C'est eux qui gravitent les choses. C'est ça la situation du Congo. Non, peuple congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous pour libérer notre combat. Dieu nous a donné un bon pays. Et ce pays-là, plein de miel. Ok? Plein de milk. Toutes les richesses sont pleines là. Mais à cause des faiblesses du gouvernement, à cause des faiblesses des leaders, c'est pourquoi nous souffrons jusqu'à maintenant. Mais notre combattant là où vous êtes trouvé, je vous demande, ne regardez pas à gauche et à droite. Celui qui vient devant vous avec une arme, quels que soient les uniformes qu'il porte, c'est notre ennemi. C'est ça ce qu'on va commencer à faire. Nations Unies, si vous ne nous aidez pas à donner la solution, vous venez dans le combat, là on est en train de se battre. Je vous donne cette annonce. On va commencer à se battre avec vous. Parce que vous êtes venus à Minembwe, il y a des Banyamulenge, Banyarwanda qui se battent avec Bashi, Bavira, mais vous venez dans le côté des Banyamulenge. Alors quand vous êtes du côté des Banyarwanda, vous commencez, vous voulez qu'on dépose, hein? Non, on va se battre. Ça c'est le message que je vous donne, vous les gens des Nations Unies. Parce que, en anglais on dit, you are a peacemaker. Non, peacemaker, il ne peut pas devenir d'autre côté. Tu sais que, ok, il y a des tribus et des ethnies qui se battent. Mais toi, tu viens d'un autre côté. Vous voulez qu'on fasse quoi? Si tu es le peacemaker, le vrai, le peacemaker, vous voulez être au milieu, côté de Babembe, Bafurero, Bavira, Barega, arrête. Côté de Banyarwanda, qui vient de Rwanda, arrête. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est ce que vous voulez faire. J'ai fait PhD dans les Conflict Analysis and Resolution dans le Grand Lac. Je connais tous les conflits qui arrivent dans le Grand Lac. Je connais tout ce que Nations Unies créent. Nations Unies, dans le monde, s'il n'y a pas l'argent, je vais vous dire le secret. Nations Unies, si le monde, il n'y a pas la guerre, Nations Unies va mourir, sera effacé. Quand Nations Unies, il y a la guerre, c'est là qu'ils trouvent l'argent. C'est ça le système. Ils ont créé cette Nations Unies-là. Tous les présidents du monde acceptent la paix. Je vais te dire pourquoi Nations Unies. Ils n'ont pas besoin des Nations Unies. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Il n'y aura pas l'argent. D'ailleurs, tous les membres des Nations Unies, ils ne contribuent pas l'argent. 80% de l'argent qui est des Nations Unies, c'est les États-Unis d'Amérique qui donnent cet argent. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique, il a le droit de veto. Non, mes chers amis, nous sommes fatigués, vous les gens des Nations Unies. Vous acceptez les Congolais mourir sans intervenir. Si vous avez des diamants, si vous avez besoin d'or, si vous avez besoin de pétrole, si vous avez besoin de quoi, pourquoi pas vous ne pouvez pas négocier avec notre gouvernement, on vous donne ça. Sans verser le sang. Vous-même vous parlez que ce n'est pas bien verser le sang, mais vous êtes là à soutenir de ce mouvement pour verser le sang du Congolais. Non, c'est le temps de libérer notre pays. C'est ça l'annonce que je vous donne.
Alors, les combattants qui sont sur le terrain, je vous demande, vous êtes les militaires bien formés. Faites votre travail. Pas de négociation avec force étrangère. On peut négocier s'il y a la guerre entre Bavira et le Babembe. On peut négocier s'il y a une guerre entre Bafurero et Bavira. Ça, c'est vrai. Mais pas les Rwandais. Les Rwandais, ils ont fui dans leur pays. On les a donné... Nations Unies, vous connaissez ça. Vous connaissez ça. Allez dans votre système qui se trouve en Suisse. Allez dans votre système et commencez à regarder les noms de ces gens-là. Vous connaissez comment vous les avez accueillis au Congo. Vous connaissez leurs noms. Rubero, vous connaissez leurs noms. HR, vous avez les noms de tous ces gens-là. Depuis qu'ils étaient entrés au Congo, vous avez leurs noms. Vous avez ça. Aujourd'hui, ils deviennent les Congolais et vous regardez. Alors nous sommes les imbéciles, nous les Congolais alors. Non. Nous sommes les intellectuels. Nous connaissons tous les systèmes. On va se battre jusqu'à la fin. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas des affaires ou bien des choses de nouveau. On fait ce que les autres ont fait. Ce que les autres ont fait. Ceux qui ont libéré la France, hein, Allemagne, hein, Chine, Amérique, où ça, partout dans le monde, ils ont fait ce que Mlongecha est en train de faire. Je vous montre, vous puissiez voir mon visage, parce que moi je ne cache pas. Et je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas l'importance plus que ceux qui sont déjà morts. Plus de 10 millions de Congolais. Je n'ai pas de valeur plus que ces gens-là. La mort, c'est rien. D'ailleurs, je suis déjà mort. Quand je vois le sang, tu verses le sang de mon peuple, chaque jour je me trouve et je suis déjà mort. Alors, peuple congolais, on ne peut pas se relâcher. On va continuer notre combat jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Tous ceux qui parlent, il faut négocier, on n'est pas besoin de négocier. Le 7 ans-là est déjà expiré. On ne peut pas accepter. Demandez les Belges qui ont colonisé le Congo, si au Congo il y a un tribu qui s'appelle Banyamulenge. Demandez les Belges. Ils ont des livres. Quand j'avais fait mon premier doctorat, j'étais allé faire des recherches dans les grandes librairies de Belgique pour connaître ce que Léopold a fait au Congo. Je connais ça. J'ai entré là-bas. J'ai fait toutes ces choses dans des livres. Nous refusons. Ces choses n'existent pas. Il n'y a pas de Banyamulenge au Congo. S'il y a des Banyamulenge, montrez-nous votre langue. Vous les Banyamulenge qui s'appellent, nous sommes les Banyamulenge. Quand les Rwandais ils étaient arrivés à Tanzanie, là, ils s'appellent Banyampanda. Ils étaient les autres là, c'est Ouze, Banyaviura. Partout il va, il prend le nom. Mais Banyaviura, Banyampanda, ils n'ont jamais changé la langue. Est-ce qu'il faut changer aussi la langue? Et moi, écoutez, moi en tant qu'intellectuel, je voudrais vous montrer, je ne peux pas vous donner de stratégie, parce que je voudrais vous montrer comment vous pouvez créer une ethnie, un groupe ethnique. Comment vous pouvez faire puisse être accepté. Je ne peux pas vous donner cette stratégie-là, parce que je vous vois comme votre mentalité, vous ne connaissez rien. Je ne peux pas vous donner toutes ces stratégies. Parce que je ne suis pas ici pour vous enseigner. Je connais comment créer une ethnie et comment faire. C'est ce que vous voulez faire. Vous voulez être accepté par les autochtones du Sud Kivu. On ne voulait pas avoir de problème avec vous. Mais vous ne connaissez pas. Maintenant, notre combat, ça continue. Je donne un mot d'ordre à nos combattants. Vous, là où vous êtes, transformez ce message même en Swahili. À Kifurelo, à Kirega, hein, à Kivira, en Kibembe. Envoie ce message, trop c'est trop. Écoutez, docteur Mlongecha, il est fâché et je suis fatigué de cette affaire-là qui ne donne pas la solution. Ma voix, c'est seule voix qui va donner solution au peuple congolais. J'invite tous les chefs coutumiers. Votre royauté est en danger. Votre royauté est en danger. Tous les chefs coutumiers, quel que soit vous invite au Rwanda, ils vous donnent l'argent, c'est pour vous manipuler. N'acceptez pas. Vous ne pouvez pas vendre terre de nos ancêtres. Tous les chefs coutumiers, vous êtes en danger. Parce que vous connaissez l'histoire.
Debout, peuple congolais. Debout, chef coutumier. Je vous invite partout, chef coutumier, là où vous êtes. Soyez unis. Communiquez-vous. Dans le système des réseaux sociaux, créez réseaux sociaux des chefs coutumiers. Communiquez-vous. Vous, les chefs coutumiers, créez les réseaux sociaux. Vous commencez à se communiquer. Partagez vos histoires. Parce que notre pays est en danger. Même les situations que le Congo se trouve, même Félix et Tshisekedi, il ne peut pas donner la solution. Lui seulement. C'est seulement peuple. Avec moi et avec vous. Nous vaincrons. Si le peuple français, vous, que je parle votre langue, vous avez vaincu avec Dieu, nous les Congolais. Nous allons vaincre nos ennemis. On va changer notre pays. Alors, peuple, notre combattant, là où vous êtes trouvé, je vous invite. Soyez forts, parce que je sais, vous êtes forts. Je ne peux pas citer le nom de tous les commandants. Vous connaissez, je communique avec vous. Écoutez, moi, je n'ai pas peur. Même de votre tribunal international est là. C'est un autre moyen, votre tribunal international. C'est un autre moyen d'esclavagisme. Combien de présidents blancs qui sont arrêtés dans le tribunal international? Ce sont les Noirs seulement. Qui a tué Kadhafi? Hein? Qui a tué Kadhafi? Si la communauté tribunal international, on voulait écouter que c'est lui qui avait tué Kadhafi par injustice. Il voulait être à ICC aujourd'hui. Où est ça? Restez ces choses-là. Moi, je n'ai pas peur de ces choses-là. D'ailleurs, j'attends cette ICC-là de m'appeler, de demander cette question-là. Ce sont des présidents africains qui sont faibles. Parce qu'ils acceptent ces choses-là, ils signent l'accord. Les États-Unis ont refusé de signer ça. Ils ont refusé de signer ça. Beaucoup de pays ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent, ils sont très sages. À cause des faiblesses, on signe les Noirs. C'est pourquoi Laurent Gbagbo, il est là. Parce que c'est lui-même qui a accepté de signer ces choses-là. Votre ICC. ICC, c'est une manœuvre d'esclavagisme. Pour le système d'esclavagisme, utiliser des chicottes est déjà parti. Maintenant, ils ont utilisé la loi pour dominer le noir. Non, on refuse ça. Pourquoi pas les Africains, ils peuvent avoir leur tribunal africain. Ils ont refusé. Kadhafi voulait voir une banque africaine. Ils ont tué ça. Si on crée ce système, tu vas voir ce qui va arriver. Système de colonisation, impérialisme n'a jamais changé. C'est encore là. Peuple congolais, réveillez-vous. Soyez unis. C'est ça, arme que nous avons. Si le peuple, nous sommes unis, quelle que soit la force de l'ennemi, on va le vaincre. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Bye.